Alors toujours les premiers coups de ligne devant soi, hein. Pas peine d'aller chercher très loin. Et ensuite on allonge les suivis en faisant des coups de ligne parallèles. Pour ça on va chercher le fil dans les anneaux, toujours de plus en plus loin, de manière à se donner la bonne longueur de fil pour faire des dérives assez longues. On commence le début de la dérive, on lance environ légèrement en amont, de manière à ce que l'appât tombe et pêche devant nous jusqu'à la faune de plage, enfin la faune de suivi, pardon. On démarre canne haute, donc on jette, on démarre canne haute en donnant un petit peu de fil s'il y a besoin, et ensuite on va baisser la canne au fur et à mesure de la dérive, de manière à ce que la ligne reste dans la même veine et ne soit pas ramenée vers le bord. Poisson, elle est jolie, oh, c'est un... Oh, décroché. Décroché. Donc ça m'a permis de situer où se trouve le poisson. En fait, il est en bordure de la grosse veine, hein. Je pense que c'était un ombre parce qu'à la défense, la truite donne des rushs. L'ombre, lui, a tendance à tourner sur lui-même et à monter en surface. Alors ici, les poissons doivent être habitués au train parce que il en passe régulièrement. Ouais, poisson. Oh, décroché. Comment ça se fait ça? Oh, c'était pas gros. C'était pas gros, mais bon. Ça fait 2 décrochés. Comment se fait-il? Pourrais-je d'hameçon émoussé un peu. Alors, lui, il ne reviendra pas parce que... Alors, j'ai un reflet devant moi, là. Un contre-jour énorme. J'ai mis les polarisantes. Oh, décroché, putain, elle était jolie celle-là, elle était jolie. Ah, alors là, elle me prend dès le début, je ne m'y attendais pas. Bon, allez, trêve de plaisanterie, quoi. Cet hameçon est émoussé. Je vais le changer parce que j'ai décroché 3 poissons.
Voilà, donc je viens de changer mon hameçon. Il a fallu quand même que j'attende de décrocher mon troisième poisson avant de comprendre que c'était à cause que mon hameçon était émoussé. Voilà, donc erreur de... Je suis pourtant pas un débutant, mais erreur de débutant. Erreur de débutant. C'est dommage parce que la dernière était jolie. Je pense que c'était une truite. Vu le rush, le départ qu'elle m'a fait. Poisson, 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 poisson. Voilà, il s'est calmé. Ah, c'est une belle truite. C'est une belle truite. J'arrive à la faire passer devant moi. Elle n'a pas l'intention de venir. Il y a du poisson là. Là, il y a du poisson. Il s'est décroché dans l'épisode. Il est vraiment énervé. Elle est vraiment énervé. Poisson. Il fait pas bien clair, je sais pas si on va se voir à la caméra. Oh, c'est pas gros, c'est vaillant. Ah oui quand même. Là, on va aller si loin la petite. Pas grosse, mais alors vaillante. Évidemment, je suis dans l'arbre. Voilà une petite truite. Vous avez vu comme elle était vaillante cette petite truite, hein. Elle m'a fait un départ. Elle m'a pris 1 mètre de fil.
Bon, et bien, on va se diriger vers la sortie. Hein. Bon, ben voilà les gars, fin de ce coup du soir. Alors, je me plains pas. Hein. Si j'avais été un peu plus sérieux, j'aurais changé mon hameçon quand il le fallait. J'aurais peut-être un ou deux poissons de plus. 2 truites prises. Une qui passait allègrement les 40, qui m'a fait un joli combat. Donc écoutez, coup du soir assez intéressant. Voilà, donc je vais plier la canne. Vous voyez, je récupère le premier brin que je porte au niveau du second en donnant un peu de fil. Voilà. Pareil pour le troisième brin. Voilà. Et voilà. La canne est complètement pliée. Je ne sais plus qu'à mettre les élastiques. Voilà, la canne est pliée. Voilà, la partie de pêche est terminée les gars. Je vous dis à la prochaine. Et maintenant on va monter cette journée de pêche. On va faire un ou deux films, je vais voir. Allez, salut, à bientôt.